Le cours, au Hachem, ce soir, je voudrais faire un grand merci. Il y a 3 personnes qui m'ont donné de l'argent pour payer le repas, donc elles se reconnaîtront, elles ne veulent pas que je dise leur nom, mais merci beaucoup pour votre gentillesse. Merci. Et on m'a demandé on va faire le cours pour un bon accouchement, Bezrat Hashem, pour Julie Yael Bat Simcha. Amen. Refoua Shelema pour Tinok Ben Sipora. Amen. Et pour Amy Gila Bat Julie Devorah Shirel. Amen. De nouveau, Refoua Shelema. Et il y a 2 personnes, malheureusement, comme vous savez, qui ont quitté le monde. Une de la famille de Audrey, Sarah Bat Moshe, donc on va faire les Louis Nishmat, et aussi pour Youssef Ben Sultana. Là, je vois où il donne le Bezrat Hashem, qu'on n'entende que des bonnes nouvelles et que des bonnes choses. Au mois de Hadar, c'est un mois qui est censé être un mois très 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 joyeux. Donc, comme chaque année, vous connaissez la coutume, on commence le cours en racontant des blagues. Donc si vous avez une blague sympa, c'est le moment. Alors moi sur la route là de chez moi ici, j'ai essayé de raconter des blagues. Une amie elle m'a dit tu regardes Michel Boujna blague, tu vas te marrer. Alors je me suis marrée mais c'est pas une blague que je peux raconter dans la synagogue. Aucune de ces blagues. Comment ça va? Alors après je suis partie Boudère, j'ai essayé de voir Boudère. Alors j'ai trouvé 2 blagues mais je suis sûre que je vais les foirer quand je vais vous les raconter. Alors je vais quand même essayer. Il raconte qu'il y a une fois un petit campagnard qui arrive à Paris pour la première fois de sa vie. Et il est rentré comme ça dans un taxi, et il rentre dans le taxi, et il commence à saouler le taxi, toutes les 2 minutes. C'est quoi ça? Ah, c'est un monument? Ok, mais c'est quoi ça? Ah, c'est juste un bâtiment. Mais elle est où la tour Eiffel? Ah, mais elle est grande la tour Eiffel, mais vous êtes déjà allé dans la tour Eiffel? C'est sympa d'aller à la tour Eiffel? Ça fait peur l'ascenseur de la tour Eiffel? Comment je peux aller au marais? C'est où le marais? Le taxi n'en pouvait plus, elle dit oh là là, mais qui se la ferme? Mais il ne pouvait rien dire, c'était son client. Il ne savait plus quoi faire pour le faire taire. Alors il a dit je ne vais pas lui répondre. Et vas-y l'autre, il surenchérit, question et question et question. Au bout d'un moment, il lui dit tu sais quoi? Tu sais c'est quoi là? Il lui dit c'est quoi le rond devant ta voiture? Parce qu'il conduit une Mercedes au taxi. Il dit ce rond là, quand j'aime pas quelqu'un, je le vis et rac, je le tue. Et là il voit une petite femme âgée qui était là-bas au bout de la rue. Il dit d'ailleurs celle-là elle me plaît pas, il y a là je vais la tuer. Il commence à accélérer comme ça. Puis au dernier moment, boum, il tourne pour pas lui faire mal. Et il entend boum. Il se retourne. Il dit non mais tu l'as raté alors j'ai ouvert la porte. C'est pas aussi marrant que quand Boudère l'a raconté. Mais c'était la seule que j'ai réussi à me rappeler et à trouver ce soir. Si vous avez une meilleure blague, s'il vous plaît, allez-y, n'ayez pas honte. Reprenez exemple de moi. Ça ne fait pas, ça ne tue pas la honte. Allez-y. Une petite blague sympathique. Personne? Non, d'habitude, on a Denise qui nous raconte des blagues. Mais est-ce qu'on peut les raconter dans une synagogue? Ça, c'est ça. Ouais, on va aller occuper ce soir. Allez, une petite blague. Allez, quelqu'un d'autre. Quelque chose qui nous donne le sourire. Elle a que des salés. C'est ça, j'ai dit, avec Denise, on peut rien raconter dans la synagogue. Après le cours, on se retrouve sur le trottoir. Bon, une petite blague sympathique. Allez, je vous donne une dernière chance. Personne, vraiment. Allez, t'as une blague un peu rigolote? La blague de Coluche avec... Laquelle de Coluche? Ça fait 2 fous qui prennent le bus. Ah, attends. On a 2 fous qui prennent le bus. Attention, Si, c'est sympa. quel numéro tu prends? Tu attends. Il lui a dit moi je prends le numéro 1. Il lui a dit toi numéro 2. Il est passé le 12, ils l'ont pris les 2 en Ça, c'est une bonne blague. Un et deux. Ça ne dérange pas, je m'excuse, j'ai bougé la caméra. Merci Denise, tu ne nous déçois jamais. C'est que ça. Ok. Allez, j'adore. Je peux te filmer? Allez. On appelle quelqu'un qui parle 3 langues. Un bilingue. Quelqu'un qui parle 2 langues. Bilingue. Quelqu'un qui parle une seule langue. Un imbécile. Un américain. Allez, trop bien. Excellent, un américain. Un américain. Ils ne savent pas parler. Mais ils sont tous en train de dire je parle français. Comment allez-vous? C'est fini. Ça ne veut rien dire. Excellent. Alors, ce mois, on est rentré dans le mois de Hadar, qui est un mois qui est censé être rempli de joie. Et Baruch Hashem, on peut tous le dire, pour une fois depuis des mois et des mois, on a ressenti enfin
de la joie. Quand on a vu ces 2 otages, vous voyez comment ils les ont sortis, comment ils étaient dans l'avion. Et on pouvait sentir leur joie à travers la vidéo. Ça faisait tellement chaud au cœur. Je crois que j'ai passé ma journée à regarder toutes les vidéos sur ces otages, tellement ça m'a fait plaisir. J'en avais vraiment besoin. On s'était tellement vidé avec toutes ces mauvaises nouvelles. On avait besoin. On prie Hachem que si Dieu veut, le mois il continue à être joyeux, que tous les otages, Bezrat Hachem, ils rentrent à la maison. On a déjà entendu ça il y a 2 semaines de la maman de l'otage, Ori Danino, elle est venue nous parler. Et nous a rappelé qu'en hébreu, Adar, le mot Adar, ce sont aussi les lettres de En, Davar, Ra. Il n'y a rien de mal. Il faut toujours se rappeler que tout ce que Hachem fait, même si on ne le comprend pas, aussi difficile et affreux que ce soit ce qu'on a vécu ces derniers mois, mais il n'y a rien de mal dans ce que Dieu fait. Il y a déjà, Hachem, il sait ce qu'il fait. Pourquoi il faudrait être arrogant pour penser qu'on comprend les chemins de Dieu. Mais Hachem, il sait ce qu'il fait et tout ce que Dieu fait, c'est pour le bien. En Davara, il n'y a rien de mal. Et comment on va travailler sur nous pour accepter cette idée? Parce que c'est vrai, quand on termine et on regarde les vidéos, on entend ce qui s'est passé, on se dit, mais comment tu peux me dire ça? Comment tu peux aller voir la maman d'une victime et lui dire En Davara? C'est difficile. C'est difficile d'aller et de faire, c'est même pas une leçon, qui on est, on n'a pas le droit de faire une leçon, mais ça veut dire d'aller dire une chose pareille, c'est vraiment difficile. Et pourtant, on voit que le Talmud, il nous dit que dès que le mois de Hadar il commence, on doit déjà être joyeux. Et pourtant, la seule fête que l'on connaît du mois de Hadar, c'est la fête de Purim. Quel jour du mois de Hadar, c'est la fête de Purim? Le 14 Hadar. Donc quand on réfléchit, en fait, la fête de Purim, elle arrive au milieu du mois. Mais on te demande déjà d'être joyeux du début du mois? Il n'y a pas de sens. C'est comme si je te demande au début du mois de Kislev, allez bien, déjà on commence à se préparer à Hanouka, on fait les beignets. Et la fête, c'est à la fin du mois, dans moins quelques jours. Là, on te demande toujours tout de suite d'être joyeux. On n'attend pas que la fête, elle arrive, que la délivrance, elle arrive. Et sachez que Purim, c'est très intéressant comme fête. Pourquoi? Parce que Purim, on a essayé de nous tuer physiquement. Aman, il n'était pas seulement intéressé. Aman, il était comme Hitler et marchait non. Il n'était pas seulement intéressé, ça l'intéressait pas de convertir les Juifs. C'était pas son but. C'était de les tuer. C'était de les tuer tous. Un Juif, il le détestait, c'est tout, juste parce qu'il était Juif. Et je pense qu'on avait oublié à quel point on vivait dans une illusion toutes ces années, qu'en fait on nous aime et tout se passe bien. Et là, on commence à voir la tête du monde et on commence à réaliser à quel point on est détesté. On le voit. J'ai l'impression de revivre la fête de Purim. Il faut se rappeler aussi que Purim, elle a duré sur des dizaines d'années. Quand nous on raconte l'histoire et la Megillat Esther, on a l'impression que c'était quelques jours, un an, etc. Pas du tout. C'est plus d'une dizaine d'années que ça s'est passé. Pourquoi je vous dis ça? C'est pas Chas Veshalom pour vous dire, ok, soyez déprimés, ça va durer plusieurs années. Chas Veshalom. Mais c'est pour vous dire que des fois, vous pouvez vous sentir déprimé parce qu'on vit la situation. C'est quelque chose quand on te raconte l'histoire de Purim, tu n'étais pas là-bas. C'est autre chose quand c'est toi qui est la personne qui veut être tuée. Quand c'est toi qui est la personne qu'on déteste dans la rue. C'est complètement différent à ce moment-là. Donc il faut se rappeler quand on baisse les bras, quand on est déprimé, quand on trouve la situation trop difficile, que Bezrat Hachem, il y a une solution. Et à chaque fois qu'on a été attaqué, à chaque fois qu'on a voulu nous tuer, on a toujours, au Hachem réussi à survivre. Il n'y a pas une fois où ils ont réussi. Et c'est ça qui les rend fous. C'est ça qui les rend fous. Ils ont tout essayé. D'ailleurs, quand on raconte l'histoire de Haman, on raconte qu'il cherchait comment tuer les Juifs. Et il avait une discussion avec Zeresh, sa femme, et toute la discussion c'était ça. Viens, on les brûle. Ah mais non, parce qu'Avram, il a essayé d'être brûlé, et il a été sauvé. Alors viens, on les noie. Ah ben non, parce que les Juifs sont passés par la mer Rouge, et Dieu, il a ouvert la mer. Et ils allaient dans toutes les manières, ils allaient les tuer, ils n'arrivaient pas parce qu'il n'y avait rien qui marchait. La seule chose qui marchait, c'est bien, on les pend. À la fin, c'est eux qui se sont fait pendre. Donc, on voit que, au Hachem, c'est ça qui rend tellement fou tous ces antisémites, c'est qu'ils ne peuvent pas. Il faut rester fort. Il ne faut pas rentrer dans la peur, il ne faut pas rentrer dans la panique. Il faut rester intelligent quand même, faire attention. Mais il faut se rappeler que Bezrat Hachem, il nous a toujours protégés et il continuera à nous protéger. C'est même pas une question, c'est même pas un doute. Et l'idée que je voulais, j'ai écouté cette vidéo, je suis sûre que vous avez tous entendu parler d'elle. Hadass Lowenstein, ça vous dit quelque chose son nom? Une femme extraordinaire. Merci beaucoup. J'ai déjà fait la bracha. Merci, excusez-moi. J'ai écouté parler cette femme et elle m'a vraiment fait trembler. Le 7e jour de Pessah, Hadass Lowenstein. Google là, tu vas avoir plein de vidéos d'elle.
Le 7e jour de Pessah, elle a perdu son mari Elisha à Gaza. Il est niftar. Il lui a laissé 6 enfants. Le plus petit, c'est un bébé. Le plus grand, il a 12 ans. Et depuis ce jour-là, elle fait que de parler pour donner du courage aux autres. Depuis ce jour-là, elle ne s'arrête pas. Et les leçons qu'elle donne, elles ont tellement d'impact parce que c'est quelqu'un qui a souffert, c'est quelqu'un qui souffre. Son mari, il n'est toujours pas là, il n'est encore pas revenu. Donc c'est quelqu'un qui vit une situation la pire de tous. Et elle donne pourtant du courage au monde entier. Quand on réfléchit à ça, on comprend maintenant la réponse que je vais vous donner. Pourquoi on doit se réjouir depuis le début du mois alors que la fête, elle est vraiment le milieu du mois. Parce que toute l'idée, elle est comme ça. On ne doit pas dans la vie attendre d'avoir tout ce qu'on veut pour se réjouir. Très souvent, pourquoi les gens ils sont déprimés, tristes, pas bien dans leur peau? C'est parce qu'ils disent, ok, moi, si j'avais une belle maison, bah, là, je serais plus heureuse. Ou si mon mari il avait un meilleur travail, là, je serais plus heureuse. Si mes enfants, ils m'écoutaient, là, je serais plus heureuse. Et si j'avais ci, et si j'avais ça, mais à la fin, tu ne seras jamais heureuse. La joie, c'est pas d'avoir des choses. La joie, c'est pas passif. La joie, c'est actif. Tu dois décider d'être joyeux. Et quand on te dit tu dois décider d'être joyeux, c'est écrit dans la Torah. Vous avez sûrement entendu cette chanson. Mitzvah Gedola Liot Besimcha Tamid. C'est une mitzvah d'être toujours heureux. Ça veut dire quoi une mitzvah? Une mitzvah, c'est pas une bonne action. C'est une mauvaise j'allais dire translation. Une mauvaise traduction. Mitzvah, c'est une obligation. Ça veut dire que c'est une obligation pour une personne juive d'être heureuse tous les jours. C'est énorme quand tu réalises. Ça veut dire que tu ne dois pas attendre que tout aille bien. Et cette femme-là, elle racontait ça à Das. Elle a raconté qu'elle disait que tous les soldats, vous avez sûrement entendu ça, ils écrivent des lettres avant de rentrer dans Gaza, au cas où malheureusement ils quittent le monde. Ils laissent quelque chose à leur famille, à leurs femmes, etc., à leurs parents. Et tout le monde lui demandait à ce Elisha, ils lui ont dit à Hachem et comme Nama, tout le monde lui disait, mais pourquoi tu n'écris pas de lettres à ta femme ou à ta famille? Il a dit, moi, je n'ai pas besoin de leur écrire, parce que ce que j'avais à leur dire, je leur ai toujours dit. Tous les gens qui m'aiment et tous les gens que j'aime, ils savent ce que je ressens par rapport à eux, et moi, je sais ce qu'ils ressentent par rapport à moi. Il n'a pas attendu, elle disait, Adas, elle a dit, n'attendez pas. Vous voulez dire à quelqu'un que vous l'aimez, dites-lui tout aujourd'hui. Vous voulez dire faire la paix, faites-le aujourd'hui. N'êtes pas toujours en train d'attendre. Il y a des gens, ils sont toujours en train de dire, ah, mais une autre fois, mais après, oui, mais bientôt, c'est une belle idée, mais... C'est comme une personne à qui je parle, si elle nous regarde ce soir, elle va se reconnaître. Mais j'ai eu cette même chose ce soir. Elle a des problèmes de santé. J'ai trouvé plein d'associations qui peuvent aider. Je lui avais tout donné. Et aujourd'hui, je lui parlais, elle me disait, ah, j'ai pas encore appelé. Je lui dis, non, ma chérie, qu'est-ce que t'attends? Faut pas, ah, mais j'ai pas de force. Oui, t'as pas de force. Mais justement, ces gens-là, ils sont là pour t'aider. Parce que t'as pas la force. Ce que je veux dire, c'est, faut arrêter de je sais pas comment ça dit en français, procrastiner. Non? Ça, c'est en anglais, procrastiner. Mais comment on dit en français? Il faut repousser les choses. Il faut arrêter de repousser et toujours attendre. Tu dois faire quelque chose, fais-le maintenant. Regardez, il y a 2 semaines, la famille des 2 otages qui ont été libérés, ils étaient à New York. Ils sont partis prier sur le tombeau du Rabbi Lubavitch et la shloucha de Manhattan, je vous l'ai envoyé, et la shloucha de Manhattan, elle les a reçus avec son mari. Et ils ont dit, tout le monde était là, il y avait des gens assez aisés à Manhattan. Et tout le monde leur a dit, comment on peut vous aider? On peut vous donner de l'argent, on peut vous acheter des trucs. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Ils ont dit, juste n'oubliez pas notre famille, priez pour eux. Alors le rabbin, il s'est levé. Et le rabbin, il a dit, je prends sur moi, dans la vie, vous faire des sacrifices. Il ne faut pas juste dire, ah, je veux que Dieu y m'aide. Je prends quelque chose sur moi. Le rabbin, il a pris quelque chose sur lui. Il a dit, je prends à partir de moment, je vais changer et je vais faire cette mitzvah très très bien pour leur mérite. Alors la femme, elle s'est tournée vers la fille. Elle lui a dit, et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors elle a dit, bon, alors j'allume les bougies de Shabbat. Elle a dit, allez, yallah. À partir de maintenant, tous les Shabbats, tu allumes des bougies. Ils se sont tournés après vers le gendre. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Alors il a dit, ben moi, je mettrai les tefilines, mais dans 1 semaine. Ils lui ont dit, non. C'est la même idée qu'on vient de dire. N'attendez pas. Les tefilines, tout de suite. On a une paire pour toi. Ils lui ont donné une paire de tefilines. On te l'offre. Et il a pris les tefilines, maintenant il les a mis. Et ils lui ont donné une autre paire. Ils ont dit, garde celle-là pour ton papa quand il rentrera à Bezrat Hashem. 2 semaines après, ils ont été libérés. Wow. C'est un miracle, bien sûr, Baruch Hashem. Et merci Hashem, et si Dieu veut que ça arrive pour tous les autres otages. Mais l'idée, elle est là. Tu as une bonne action devant toi. Tu as une opportunité. N'attends pas. Vas-y, fonce. Qui sait c'est quoi le lendemain? Moi, je connais une personne que malheureusement, leur maman était très très malade.
Et ils ont attendu un petit peu pour aller la visiter dans un autre pays. Et malheureusement, la maman, elle a quitté le monde sans qu'il puisse lui dire au revoir. Et toute sa vie, l'enfant, il s'est senti coupable. Parce que Chas v'Shalom, c'est pas qu'il est coupable, ça arrive, c'est la vie. Mais l'idée, elle est là, dans la vie. On a une opportunité de faire quelque chose de bien, on fonce, on arrête d'attendre. J'en profite pour vous faire mon petit... on n'a toujours pas fini notre liste de Tehillim, donc à la fin, n'attendez pas. Prenez des Tehillim. Faites participer à l'effort de sauvetage des otages, Bezrat Hashem. Une autre idée que je voudrais reprendre ici, c'est que Hadar, le mot Hadar, ça vient aussi du mot, le Rabbi Lubavitch, il explique à dire. Vous savez, quand on chante à dire dans la prière, je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce mot, à dire, Bamakom, etc., on parle de Dieu. Et on parle de la notion que le peuple juif, il est fort, il est puissant. Et je vous assure, quand je regarde toutes ces vidéos d'Israël, je vois la force, je vois la puissance. On nous a écrasés, on nous a tués, on nous a kidnappés, violés, battus. Qu'est-ce qu'on ne nous a pas fait? Et regardez, au Hachem, le courage de ces petits jeunes qui se battent, qui ne lâchent rien. C'est extraordinaire à dire. On est un peuple fort, ne l'oubliez jamais. Vous savez, quand des fois on parle à un enfant, si on lui dit tu comprends rien, croyez-moi qu'il va rien comprendre. Parce que vous lui avez juste bloqué l'esprit. Mais si vous lui dites j'ai confiance en toi, tu es capable, ok, t'arrives pas maintenant, mais je sais que tu peux le faire, l'enfant tout de suite va se sentir mieux. C'est pareil quand on se parle à nous-mêmes. Il n'y a pas de pire critique que nous-mêmes. T'arriveras jamais, t'es nul, mais qu'est-ce que tu vas faire ça? Bon, laisse tomber. On se parle comme ça tout le temps. Il faut arrêter. À dire, on est un peuple puissant, on est un peuple fort. Tout nous est possible. Et regardez l'exemple qu'on a aujourd'hui. Il faut toujours aller de l'avant, il faut toujours foncer. Ça, c'est une autre idée très très belle. Une autre idée du mois de Hadar, c'est le seul mois où on a cette mitzvah d'être joyeux. Et c'est le seul mois qui peut se doubler. Tous les 3 ans, on a 2 mois de Hadar. Là, on est dans le premier Hadar et bientôt on sera dans le deuxième Hadar. Donc, c'est une idée que la joie, c'est pas quelque chose qu'on doit limiter. Ça doit toujours être quelque chose qu'on a grandi, qu'on double, qu'on triple. Mais ça doit toujours être dans Bezrat Hashem, quand on est heureux, on rend tout le monde heureux. Mon père toujours il nous disait, et mon père il nous dit, quand tu rentres dans une classe, parle aux enfants et souris. Et tu regardes comme ça les enfants. Tu vas voir que tous ils vont sourire. Maintenant tu fais comme ça. Tu vas voir, ils vont tous être comme ça. Maintenant tu fais comme ça. Tu vois, il y en a qui vont être comme ça. Pourquoi? Parce qu'on a un miroir. On a un miroir. Donc ça c'est tellement important de se rappeler. Quand je suis heureuse, je rends d'autres personnes heureuses. Mon mari, mes enfants, ma maison, mes cousins, mes cousines, les gens dans la rue. Manaf, comme on dit chez nous, on ne fait pas. Mais tu rends des gens heureux. C'est tellement important de se rappeler que, en fait, être joyeux, c'est pas seulement égoïste, c'est pas que pour toi, mais tu fais ça aussi pour les autres. Tu leur amènes de la joie. Et ça, c'est plus important que tout. Je vous assure. La semaine dernière, de temps en temps, je visite une petite femme âgée. Je suis petite parce qu'elle est vraiment petite. Une femme âgée, ce mois-ci, elle va faire 90 ans, au Hachem. Et je suis arrivée là-bas, c'était le tremblement de terre. Vous vous rappelez la semaine dernière qu'on a eu un tremblement de terre assez sympathique? J'étais comme ça. Et je voyais les pauvres, imaginez être âgés comme ça sur leur lit. Il y en a qui ont des walkers, là, ils doivent tenir pour marcher, etc. Ça faisait de la peine. Et j'ai commencé un peu à parler, à rigoler. Et en fait, j'ai réalisé de parler un petit, ils étaient tous là, en train de se parler tout. Faire un petit sourire à l'un, qui fait un petit sourire à l'autre. D'un seul coup, tout le monde était de bonne humeur. Pourtant, il venait d'avoir peur, il y avait un moment. Mais tout le monde rigolait, tout le monde était de bonne humeur. Ça m'a pris quoi? 5 minutes? Rien du tout. Il y en a une qui parlait français, j'ai commencé à parler français, elle a commencé à rigoler, et l'autre et machin. En 2 minutes, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Ça prend 5 minutes. Et vous leur avez, croyez-moi, changé leur journée. Changé leur journée. Et les 3 quarts, ils n'ont personne qui va les voir jamais. C'est vrai. C'est vrai. Mais vous allez vous leur changer leur journée. Ça, c'est l'idée de la joie. La joie, c'est quelque chose qui est contagieux. C'est contagieux. Donc, il ne faut jamais la limiter. Et comme je vous avais déjà raconté, ma mère elle-même, elle vous a raconté cette histoire. D'ailleurs, elle revient, si Dieu veut, dans 2 semaines avec mon père. J'organiserai ici à Los Angeles. Je vais organiser Bezrat Hashem une petite soirée avec eux. Mais elle vous a raconté ça, ma maman, qu'elle n'arrivait pas à tomber enceinte quand elle était jeune. Elle-même, elle vous l'a raconté de ses propres mots. Et elle essayait, elle a fait une fausse couche, une deuxième. C'était tellement difficile. Au bout d'un moment, ça l'a déprimée. Et donc, elle était à la maison, elle ne voulait plus sortir. Mon père, il a essayé de la sortir, tout ça. Il ne savait pas comment la sortir de cet état. Il est parti demander une bénédiction, une bracha au Rabbi Lubavitch. Et le Rabbi Lubavitch, il a répondu Simcha poretz keder, que la joie, elle repousse toutes les barrières. Si tu emmènes la joie dans ta vie, pas t'attendre d'avoir le bébé pour être joyeux.
Tu es joyeux et c'est ça qui va emmener le bébé. Et c'est ce qui s'est passé. À partir de ce moment, vous voyez mes parents, ils ont le sourire aux lèvres, par Hachem. Et pourtant, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais le sourire, il est là. Thank you Hachem. Et quand le sourire, il est là, quand la joie, elle est là, tous les problèmes, ils s'arrangent. Déjà, on a plus d'énergie pour arranger le problème. Donc ça, c'est quelque chose, c'est la force du mois de Hadar. À dire, c'est un mois qui est puissant, c'est un mois qui est fort. Et cette force, elle vient d'où? De la joie. Elle vient de travailler sur soi. Rappelez-vous, c'est mamash une obligation de travailler sur soi. C'est aussi le mois où Aman, il a essayé de nous tuer en se disant, waouh, c'est le mois où Moïse, Moshe Rabbeinu, il est mort. Mais c'est demain soir, d'ailleurs, ça est là, si vous l'allumez une petite bougie. Le 7 Hadar. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, Aman, c'est que c'est aussi le jour, le 7 Hadar, où Moshe Rabbeinu, il est né. Et le Talmud, il nous explique que la force de ce tzaddik, comme Moshe, il est né, Moïse, il est né le 7 Hadar, ça a fait qu'on a été sauvés du décret de Haman. Donc on voit que des fois, les antisémites peuvent se faire tous les films qu'ils veulent, mais Baruch Hashem, nous on a Hashem, on a la ligne directe avec Hashem qui nous protège. Et moi j'adore leur dire, les chiens aboient, la caravane passe. Pour moi, le gouvernement israélien, il réussit quand il arrête de se justifier, quand il arrête de parler, de s'excuser. On veut prouver qu'on est gentil, qu'on est humain. Ça suffit, t'as rien à prouver. Tu passes, tu fais ce que tu as à faire, tu es dans le juste, tu fais ce que tu as à faire, tu protèges ton peuple en Israël, et crois-moi que les antisémites du monde, ils sont tous en train de te regarder. Si tu réussis, tu protèges tous les juifs du monde entier. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler. On doit être à dire et se comporter à dire. Et je veux juste terminer pour ce mois de Hadar en se rappelant que le mois de Hadar, c'est le signe zodiacal du poisson. Et le poisson, c'est un signe de bracha. C'est pour ça que les Tunisiens, ils ont souvent des poissons, des colliers. C'est vrai? Ah bah, voilà. Voilà, ça rate pas, Baruch Hashem. Pourquoi le poisson? Alors, il y a l'idée que le poisson, c'est contre le Ainara, c'est contre l'œil, parce que le poisson, il est dans l'eau, il est caché. Et on dit que tout ce qui est caché, ça reçoit la bracha. Mais aussi parce que le poisson, il a toujours les yeux ouverts. Vous avez déjà vu un poisson qui fait hey, ça n'existe pas. Un poisson, il a toujours les yeux ouverts. C'est pour nous rappeler que Dieu, il a toujours les yeux ouverts. Il est toujours là près de nous. Il sait où on est, il sait ce qu'on fait. Et il est là, il nous dit, je te protège. Et il y a aussi une troisième idée, c'est que le poisson, il nage dans l'eau. Et l'eau, ça ressemble à la Torah. L'eau, c'est la Torah. Et ça, c'est le plus important. Rabbi Akiva, il racontait souvent cette parabole. Rabbi Akiva, il disait qu'un jour, les poissons, ils étaient tous en train de nager comme des oufs. Pourquoi vous nagez? Il est venu le renard, il leur a dit, où vous allez? Qu'est-ce qui se passe? Ils lui ont dit, ah, le pêcheur là-bas, il veut m'attraper, alors on se sauve. Le renard, il leur a dit, il n'y a pas de problème. Sautez sur la rive, je vais vous prendre avec moi et je vais vous sauver. Le poisson, il a dit, tu crois que je suis tu crois que je suis bête? Je saute, je suis sûr que je suis mort. Moi, là, j'ai une chance de survivre. Ça, c'est l'idée. Le peuple juif, quand on est attaché à la Torah, quand on est attaché à Dieu, même si on passe des moments difficiles, ça nous élève. Ça nous donne un sens à notre vie, quelque chose qui est plus fort que nous. Et cette Hadass Lowenstein, elle a dit ça. Elle a dit de savoir que je ne suis pas seule dans l'épreuve, parce que je sais que tout le peuple juif, il est là avec moi. Elle a dit d'ailleurs qu'ils arrêtent de m'envoyer des cakes, parce que j'en peux plus avec leur gâteau. Mais à part ça, leur amour, ça, il n'y a pas de limite. Et c'est vrai, quand on se sent comme ça, qu'on est tous connectés, mamache. Je savais, j'étais en train de vous dire que j'ai fait ce sport-là. Bungee, core bungee, ou quelque chose bungee. On vous attache, et il y a plein de, dépendant de votre poids, ils ajoutent des lignes, je ne vous dirai pas combien de lignes il y avait pour moi, mais il y avait des lignes et ça t'attachait au plafond. Et qu'est-ce qu'elle a dit la femme? Ça m'a marqué parce que moi toujours je suis en train de réfléchir à l'enseignement quand on me dit quelque chose. Elle nous disait en fait c'est un sport où tu sautes avec cette corde justement et ça t'élève et tu voles. Maman, c'est comme le Titanic mais waouh, tu voles et tu t'envoles. Et j'étais là et au début on voit les gens ils ont peur. Elle nous dit ouais jette-toi par terre, fais un burpee, fais un truc, fais un machin. Moi je dis ouais, je vais me prendre le truc, je vais sortir comme ça. Et qu'est-ce qu'elle m'a dit? Elle a dit Sarah, you have to trust the bungee. Tu dois faire confiance au bungee. Si tu lui fais confiance, tu te relaxes, eh bien tu seras ok. Et elle a eu raison. Une fois que j'ai fait confiance que ça allait me tenir, mais j'ai réussi à faire des trucs que de ma vie j'avais fait. Bon, je sais pas si j'ai été très gracieuse, ça je n'irai pas dire, mais je l'ai fait. Et vraiment l'idée elle est là, j'étais en train de me dire quand elle dit ça, j'ai dit en fait, on doit faire confiance à Hachem. C'est tout. Une fois que tu lui fais confiance, le reste il se passe et tu vas voler. Mais fais-lui confiance. Et ça, on a besoin souvent de se le rappeler parce qu'on l'oublie.
Parce qu'on est tellement sûr qu'on a le contrôle des choses. Malheureusement, le 7 octobre, il est venu nous donner une petite claque pour nous rappeler qu'on n'a rien de contrôle. Mais on pense tellement qu'on est en contrôle et après on réalise qu'on n'a aucun contrôle. C'est là qu'on let go, qu'on fait confiance. Et c'est là qu'on arrive à réussir. Il n'y a pas de secret. C'est Mamash comme ça, c'est travailler sur ça. Emouna, travailler sur son bitachon. Je savais que j'allais dire ça. Je le répète trop de fois. Et cette Hadas là, elle a fait autre chose. Je voulais imprimer pour vous le montrer. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou pas. Je vous le passe après. Ça, c'est son mari, Elisha, avec un balai à la main et qui portait un bébé comme un... J'ai montré à mon mari Shabbat. Il m'a dit, alors, qu'est-ce que tu essayes de dire? Moi, rien du tout. Mais c'était extraordinaire. Bon, là, beaucoup plus triste. Alors, vous savez, en Israël, il y a l'annonce quand quelqu'un décède. Et à côté, elle a ajouté un papier. Et je vais vous le passer, vous allez le lire, si vous pouvez lire l'hébreu. Qu'est-ce qu'elle a écrit? Elle a écrit « Kan garim bekef almana veshisha yetomim avalo miskenim ». Je traduis. Ici habite avec plaisir, avec joie, une veuve et 6 orphelins, mais c'est pas des miskenim, c'est pas des petits malheureux victimes, pas du tout. Et en dessous, elle a continué à écrire. En gros, elle a dit aux gens, elle a écrit quoi aux gens? Elle a dit, eux, le Hamas, ils veulent quoi? Qu'on ait tous peur et qu'on vive sans la joie. Elle a dit, moi, je vais vivre chaque jour avec la joie, et mes enfants aussi. Et ça va être ça, notre vengeance. C'est comme ça qu'on leur montre qu'un juif vit avec la joie. Parce que c'est ça que Elisha, il aurait voulu. Vous imaginez la force et la puissance d'aller porter ça sur la... Quand ils sont venus la voir pour lui annoncer, je vous la passe après, quand ils sont venus la voir pour lui annoncer que son mari avait quitté le monde, elle a beaucoup pleuré, évidemment, malheureusement. Elle a appelé ses enfants parce qu'elle voulait qu'eux aussi soient au courant. Et en même temps, elle a appelé son rabbin parce qu'elle ne savait pas quoi faire. Elle ne savait pas c'était quoi un deuil, qu'est-ce qu'elle devait faire, qu'est-ce qu'elle ne devait pas faire. Elle était perdue, la pauvre. Donc son rabbin, bien sûr, il est venu, tout le monde a pleuré ensemble. Et à ce moment-là, le fils de 12 ans, il s'est tourné vers le rabbin et il a dit au rabbin, est-ce que je sais que ça s'appelle onen, quand une personne, elle apprend que quelqu'un de sa famille, il a quitté le monde, jusqu'au moment où on enterre la personne elle est onen. Ça veut dire quoi, onen? Qu'elle n'est pas obligée de faire les mitzvot. Donc, par exemple, elle n'est pas obligée de faire les brachot, elle n'est pas obligée d'étudier la Torah, elle n'est rien obligée de faire. Donc, il s'est tourné vers le rabbin, il a dit, est-ce que j'ai le droit d'étudier la Torah pendant que je suis onen? Et le rabbin, il est resté choqué. Il s'est tourné vers sa femme, il lui a dit, waouh, je vois que c'est le fils de Elisha. Oh. Quel gosse, il vient d'apprendre que son père, il est mort et il demande s'il peut encore étudier. Elisha, elle racontait sur son mari que pour se tenir toujours en bonne santé et en forme, parce que surtout quand tu sais peut-être que tu vas devoir te défendre, il faisait du sport. Il avait une app, et dans cette app, c'était avec, vous savez, c'est comme on appelle la hit, voilà, on dit que tu fais intense, et après tu te reposes quelques minutes, tu recommences intense, tu reposes. Alors il disait qu'il était allongé, il faisait des abdos, il se levait pendant les 3-4 minutes qu'il fallait attendre, il étudiait la Gemara. Moi je serais déjà... et il se levait, il étudiait la Gemara, et il recommençait. Abdo, Gemara. Elle a dit, 1 minute de sa vie, il n'a jamais perdu. Il n'a pas perdu. C'était une personne qui était tellement extraordinaire. Donc oui, après il a des enfants pareils. Et sa fille, qu'est-ce qu'elle a fait quand elle a appris que son père il était niftar? Elle a lu le Teilim Kouf, le Teilim 100, qui est Mizmor Letoda. Le Mizmor où on dit merci à Dieu. Pour dire merci à Dieu qui lui avait donné son papa jusqu'à maintenant. Quand on a des gens qui ont vécu cette tragédie et qui ont cette réaction, quelle leçon ça nous porte à nous? D'ailleurs, celui qui l'a interviewé, il lui a dit, écoutez, quand ils sont allés lui annoncer, au bout de 3 heures, elle a rappelé le représentant de l'armée. Et elle lui a dit, je voudrais parler au public. Parce que, évidemment, les gens ils peuvent choisir d'être tout seuls, anonymes, discrets, que personne ne vienne les embêter. Mais elle a dit, je voudrais parler au public. Je suis prête à parler à la presse. Appelez-moi la presse. Et c'est là qu'elle a commencé à faire ses messages puissants. Alors la personne, le journaliste qui l'a interviewé, il lui a dit, mais madame, il a dit, je ne comprends pas. Si au bout de 3 heures, vous avez donné ce message puissant au monde, ça veut dire que vous aviez toujours ce message puissant en vous. Il ne vous est pas venu comme ça. Alors elle a réfléchi une seconde, elle a dit, oui, c'est vrai. C'est comme ça qu'on a toujours vécu notre vie. Parce que je ne veux pas que les gens ils se rappellent de lui qu'un soldat qui est mort. Je veux que les gens ils se rappellent qui il était quand il était vivant. Parce qu'avant tout, c'était une personne vivante. Et elle a dit, c'est ça que je veux. Et après, elle a écrit ce morceau, ce papier sur sa porte.
Ça veut dire, imaginez dans quoi ils grandissent ces gens-là. Ça veut dire, moi j'ai lu ça, j'ai mon mari, je vais l'habiter à côté de chez elle. Vous imaginez une personne, comment elle aspire comme ça? C'est extraordinaire. Et elle a dit autre chose. Elle a dit que son mari, tous les soirs, il lui disait je t'aime. Je suis heureux que je t'ai mariée, je t'aime. Elle raconte que quand ils sont allés avant le mariage, elle vient d'une famille qui n'était pas du tout religieuse, pas du tout orthodoxe. Et elle est devenue orthodoxe. Et lui, il venait d'une famille moderne orthodoxe, je pense, qui habitait les États-Unis. Donc c'était vraiment genre le mix-max des cultures, les deux. Et les parents, ils étaient tous en train de discuter comment on va faire le mariage, qu'est-ce qu'on va donner à manger. Alors imaginez les Américains, puis les Israéliens, c'est pas les mêmes standards, etc. Et les deux, ils étaient au milieu, et pendant ils goûtaient les parents, les machins, ça les avait saoulés. Donc ils se sont mis en arrière, et il lui a dit, ah mais j'en ai marre, ça va être comme ça. Et il s'est tourné vers elle, il a pris un papier, il lui a écrit, je te promets, ça oublie, c'est rien, mais je te promets que moi je vais t'aimer dans ce monde-ci et dans l'au-delà. Oh. Et là, ça veut dire, il avait compris déjà que leur relation, c'était une relation qui était éternelle. Oui, physiquement, malheureusement, ils sont séparés, mais vous voyez à quel point ça l'avait imprégné. Et donc, elle disait que quand quelqu'un il dit à quelqu'un d'autre, je t'aime, c'est très beau. Mais quand tous les soirs, il lui dit, merci Hachem que je t'ai mariée, je t'aime, il n'y a pas comme toi. Elle a dit là, ça devient énorme, ça devient avec une valeur tellement puissante. Donc, on revient sur cette idée-là qu'elle voulait partager avec le monde. Elle a dit, n'attendez pas. Les opportunités de faire du bien sont là, les opportunités de donner. Vous savez, quelqu'un, il est solitaire, il n'a personne qui vient le visiter, allez le voir. Vous savez que quelqu'un, il est triste, déprimé en ce moment, allez le voir. Vous savez que quelqu'un, il est malade, allez le voir. Et si vous ne savez pas, c'est pas grave. Des fois, les personnes, elles ne disent pas. Ça, j'ai remarqué. Des fois, je ne suis pas au courant. Et par exemple, un mois après, on me dit, ah, mais celle-là, je ne sais pas, elle était malade. Dites-moi, parce que si je sais, alors je peux parler à l'autre personne. Et vous savez comment ça aide quelqu'un qui est malade, ou quelqu'un qui se sent pas bien, ou quelqu'un qui est triste, juste pour lui montrer qu'on care, qu'on pense à eux, un petit peu d'amour. C'est tellement important. C'est ça qui fait vivre le monde. Et pour moi, ça c'était la meilleure leçon de Simcha, parce que c'était une leçon, c'est ça la joie. La joie, tu la prends maintenant. T'attends pas que tout soit parfait pour être joyeux. Et je voudrais juste terminer avec cette idée qu'on trouve dans la paracha de cette semaine, la paracha Teruma. C'est quoi cette paracha? C'est la paracha où on nous parle de la construction du Mishkan, du sanctuaire. Il y avait le grand temple qui arrivait des années après, mais au début, ils avaient un petit temple portable. Tout était numéroté, comment le monter, comment le démonter, qui le portait, qui le prenait, etc. Et ce temple, il était déjà magnifique. Et Dieu, et pourquoi ça s'appelle Trouma? Trouma, ça veut dire un prélèvement. Quand on fait la Trouma, quand on prélève la Chala, Trouma, ça veut dire donner un peu une partie de soi, la Tzedaka. Ça, c'est la Trouma. C'est donner. C'est la première fois qu'on entend cette notion de donner, de chesed. Et on voit que Dieu, il dit, je voudrais que vous me fassiez un petit sanctuaire, mais je veux que vous me donniez quelque chose de vous. Et les gens, ils ont tout donné. Ils ont donné de l'or qu'ils avaient récupéré d'Égypte, de l'argent, des tissus, de tout. Ils ont tout donné. Et ils ont pu ériger ce temple très très bien. Et Dieu, il a dit quoi? Ve'asu li migdash, et vous me ferez un sanctuaire. Ve'shachanti betocham, et je résiderai parmi eux. Grammaticalement, déjà, ça n'a pas de sens ce que je viens de dire. Parce que si vous me faites un sanctuaire, je résiderai parmi vous. Ou j'y résiderai dans le sanctuaire. Mais pourquoi parmi eux? C'est quoi eux? Alors la Chassidut, elle explique que Dieu, il est à l'intérieur de chacun de nous. Quand Dieu il dit parmi eux, c'est parmi chacun de mes enfants. Je suis là, je suis présent. Une deuxième idée qu'on a, c'est une très belle idée. On peut se poser la question, qu'est-ce que Dieu il avait besoin d'un temple? Pourquoi il avait besoin d'un sanctuaire? Parce que depuis qu'on est petit, on nous chante la chanson, ceux qui vont chez les Chabad, ils l'entendent sûrement aussi souvent. Hachem est ici, Hachem est là-bas, Hachem est partout à la fois. Vous avez entendu cette chanson? En bas, à droite et à gauche. En anglais, voilà. Here and there, whatever, he's everywhere. So, Hachem, il est partout. So, qu'est-ce que tu as besoin d'une synagogue? Qu'est-ce que tu as besoin d'un sanctuaire? Si Hachem, il est partout. Alors, tu pourrais te dire, ok, à l'époque, on offrait des sacrifices. Donc, oui, tu avais besoin parce qu'il fallait un endroit physique pour les sacrifices. Mais les sacrifices n'existent plus. Par quoi ont été remplacés les sacrifices? Par la prière. Aujourd'hui, la prière, c'est le sacrifice. Sacrifice du matin, prière du matin. Sacrifice du soir, prière du soir, etc. Sacrifice de gratitude, prière de gratitude. Tous ces sacrifices ont été remplacés. Comment on dit sacrifice en hébreu? Korban, qui vient du mot karov, qui veut dire proche. C'était en fait la manière qu'on se rapprochait d'Hachem. Pourquoi? Parce que quand on fait la prière,
on révèle Hachem dans le monde. Hachem, oui, il est ici, oui, il est à droite, à gauche, en haut, en bas, il est partout dans le monde. On le sait, mais il n'est pas partout révélé. Très souvent, malheureusement, et surtout en ce moment, on se sent vraiment un peu dans l'obscurité, on ne le voit pas. On ne voit pas de manière claire, pas toujours. Mais quand on cherche, on le trouve. Mais quand on prie, on le révèle, on l'emmène. Donc la Chassidoute, elle explique que toute la prière qui vient du cœur, c'est une prière où on révèle Hachem, on l'amène parmi nous. Et c'est pour ça que tous les sanctuaires, les Beth Amikdash, etc., c'est quelque chose qui est entre l'infini et le fini. Hachem, c'est quelque chose qui est infini. On ne peut pas comprendre Dieu, ça nous dépasse. Il était avant, il sera toujours. Aya Ove Veillé. Il était, il est, il sera. Il n'y a pas de. On ne peut pas comprendre Dieu. C'est quelque chose qui est beyond, comme on dit ici. Ça nous dépasse. Et comment Dieu, alors, quelque chose qui nous dépasse, il arrive à arriver dans un endroit limité? Comment Dieu il arrive à trouver ça? D'ailleurs, si vous regardez dans le Mishkan, c'était très intéressant, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et plus tard dans le temple, là où il y a le mont du temple, non, là où ils ont mis leur mosquée sur notre temple, là-bas, c'était le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints. Vous saviez, dans les deux endroits, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un miracle très spécial. Il y avait le Aaron HaKodesh, l'arche où il y avait la Torah dedans qui était gardée. Et si on mesurait à droite du Aaron HaKodesh, on avait 10 amot. Si on mesurait à gauche, on avait 10 amot. Mais ensemble, on avait 20 amot. Comment c'est possible? Comme si le Aaron, il ne prenait pas de place. Et après, dans le temple, c'était doublé, mais c'était la même idée. 20 amot d'un côté, 20 amot de l'autre, mais ensemble, c'est aussi 20 amot. Pourquoi? Parce que c'était justement un endroit où l'infini et le fini, ils se retrouvaient. C'était un endroit justement pour catalyser la présence. C'est comme si vous allez faire un laser. On prend toute cette énergie, tous ces électrons, et on les focalise sur un seul endroit, et tac, on va et on enlève les poils, ou les verrues, ou ce que vous avez envie. C'est ça un laser. On prend toute cette énergie, et on se focalise. Ça, c'est l'idée aussi du temple. Et une dernière idée du temple, qui était très intéressante, c'est que quand Dieu il a créé le petit Mishkan, au début, ça a été créé comment? On nous raconte par des matériaux. C'était quoi les matériaux? Des peaux d'animaux. On a mis tout autour, c'était les peaux, c'était les tentures qui étaient tout autour. Les bâtons, c'était quoi? Du bois. C'était animal et bois. Et on dit que le monde, il est séparé en 4 domaines. Le premier domaine, on appelle ça le domème. Domème, c'est tout ce qui est inanimé. Des pierres, la terre, de l'eau, c'est inanimé. Le deuxième domaine, c'est Tsomer. Tsomer, c'est la végétation. La jolie aragoula qu'on a ici. Tout ce qui pousse, les plantes, les arbres, les fleurs, d'accord? Tsomer, ça vit, ça pousse, ça grandit. Troisième chose, Chai. Chai, c'est ce qui est vivant. Par exemple, un animal, c'est vivant. Un oiseau, une chèvre, une vache, ça vit, c'est là. Les poissons, tout ça, c'est vivant. Et le dernier étape qu'on a, c'est Médaber. Médaber, c'est quoi? C'est ceux qui parlent, c'est nous, les humains. Donc en fait, si vous allez dans la grandeur, ça commence par tout ce qui est inanimé, après c'est tout ce qui est végétal, après c'est tout ce qui est animal, et après on a l'humain. Et on voit qu'en fait, quand Dieu il arrive, comment le Mishkan et le temple ils ont été construits? Le Mishkan, c'était surtout les 2 premiers, c'était surtout du bois, c'était surtout des animaux. Et après, quand on est parti dans le Beth Amikdash, c'était de la pierre. Donc on a fait déjà plusieurs. Et qui c'est qui allait servir Dieu? C'était les hommes. Donc en fait, quand on connectait au temple, quand on connectait au sanctuaire, on arrivait à emmener la présence de Dieu dans chacune de ces étapes sur terre. Et ça, c'est l'idée du temple. C'est que Dieu dit oui, c'est pas que Dieu il a besoin d'un temple. Bien sûr, Dieu il est partout, on peut prier de n'importe où. Mais quand on se concentre et on est unis tous ensemble, et là notre prière, elle arrive à transcender tous ces étages. Donc le monde entier, il se remplit de la lumière de Dieu. Et ça, c'est toute l'idée d'un Beth Amikdash, d'une synagogue, d'un temple, etc. C'est l'idée de pénétrer le monde entier avec la lumière de Dieu. Et surtout en ce moment qu'on se retrouve dans l'obscurité, encore plus que jamais, on a besoin de pénétrer la lumière de Dieu. Donc ça, c'est vraiment l'idée pourquoi on a ce Mishkan. Et j'ai lu ça de Rabbi Yitz Hurwitz. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Il habite ici, à côté de la Yeshiva Chabad. C'est une personne qui était le shaliach, l'envoyé du rabbi à Temekula. Pas loin, à peu près 2 heures de route d'ici. Et le pauvre, dans la fleur de son âge, mais il avait quoi, une 30aine d'années, il a réalisé qu'il avait ALS. En français, on dit... Lou Gehrig. oui, Lou Gehrig. Comment on dit? Il y a un autre mot.
Comment on dit ça en français? Sclérose en plaques. Comme ça? MLS alors, pardon. MS. MLS c'est pour l'immobilier. Pour l'immobilier. MS, le pauvre. Et il a eu MS. Et donc du jour au lendemain, il n'a plus réussi à parler. Il n'a plus après réussi à marcher. Ça s'est dégradé tellement vite. Maintenant, Blainara, il avait une famille nombreuse, etc. Et au jour d'aujourd'hui, il ne peut voir qu'avec ses yeux. Il est à l'hôpital maintenant. Il est dans chez lui à la maison, mais il a une machine spéciale israélienne et il continue à communiquer en regardant les lettres parce qu'il n'y a que les yeux qui marchent dans son corps. Rien d'autre ne marche. Il n'y a que les yeux qui marchent. Et il continue à écrire des Dvar Torah. Tapez son nom, il a un blog. Vous serez étonné. Chaque semaine, pardon? Comme le Rav Israël de Sarcelles. Oui. D'ailleurs, c'était son... C'est Yartzaï, le Rav Israël de Sarcelles, Rosh Chodesh Adar. Très, très, oui. Moi, je l'avais rencontré. C'est ma grande copine, sa fille que j'adore, s'il me regarde. Mais très, très impressionnant. Et quand on est en présence, moi, j'ai mon fils qui va aussi voir ce Rav Horvitz de temps en temps avec sa yeshiva. Quand on est en présence de ces personnes-là, c'est pas quelqu'un d'inanimé. Hein. Ça veut dire, la personne, elle bouge pas. Elle fait rien. Comme Rav Israël, Rav Shalom. Mais vous le voyez, et ça vous donne de l'inspiration. Et la personne, elle passe des heures à essayer de communiquer avec son œil. Et qu'est-ce qu'il a dit, que j'ai lu dans un de ses derniers discours? Il a dit comme ça. Il a dit, l'idée de savoir que Dieu m'a mis dans ce monde pour éclairer le monde, ça me donne du courage, ça me donne de la force, ça me permet d'être positif. Parce que sinon, il n'y a rien qui me garderait. Il n'y a rien qui serait positif. Et des fois, je me suis dit, c'est comme malheureusement Hadass Lowenstein. Elle disait, quand il lui a demandé, mais ce message, tu l'avais depuis toujours? Elle a dit, oui, mais avant, personne ne me regardait. Personne ne m'écoutait. Maintenant, à cause de cette situation, malheureusement, cette situation horrible, mais les gens, ils écoutent mon message, ils entendent. Et c'est malheureusement vrai. C'est-à-dire que tu peux choisir d'être complètement déprimé, de vouloir mourir parce que tu peux plus rasver shalom bouger ton corps, comme ce rabbin. Ou tu peux choisir d'utiliser ça pour continuer à emmener la lumière de Dieu sur terre. Donc il n'y a pas de limite. Quand tu veux faire changer le monde, tu peux. Même si tu es allongé sans bouger sur un lit et tu bouges que tes yeux. Ça, c'est ce qui est extraordinaire. C'est de ressentir ça. Et je voudrais juste terminer maintenant avec Hadass. C'est toujours Hadass qui a dit cette idée très belle. Elle a dit quand une personne, elle se convertit, d'où on a la première conversion vraiment dont on parle, etc. dans la Torah, c'est de Ruth. Et qu'est-ce qui se passe avec Ruth? Elle dit à sa belle-mère, elle essaie de la dissuader, elle lui dit mais qu'est-ce que tu veux devenir juif? Tout le monde va te détester, regardez ce qui nous arrive, tout le monde va aller, au lieu d'aller dans les rues et de crier libérer les otages, ils sont là en train de crier sur Israël. Non mais on est dans un monde de fous à l'envers. Donc elle lui a dit mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu continues à me suivre? T'es folle, tu sais pas qu'est-ce qui va t'arriver? Et Ruth, on dit, et ça c'est le terme, qui mitam etset. Ruth, elle s'obstinait, elle lâchait pas l'affaire, elle s'est obstinée. Et c'est là que Naomi, sa belle-mère, elle a compris qu'elle était vraiment avec une âme de juive. Pourquoi? Parce que pour être une âme juive, tu dois être obstinée. Pour le bien, pour emmener la lumière dans le monde, pour continuer à éclairer, tu dois pas lâcher l'affaire. Et c'est pareil avec la simcha. Simcha, ce sont les mêmes lettres que Hamashiach, que le Mashiach, c'est les mêmes lettres. Shin, Mem, Ched, He. On trouve exactement les mêmes lettres. Pourquoi? Parce que c'est la joie qui va emmener le Mashiach. Ça, c'est le travail ultime du peuple juif. Et on doit s'obstiner à avoir cette joie, à garder cette joie. On ne peut jamais, jamais lâcher. Vous savez que j'ai grandi à Grenoble. Et quand j'ai grandi, il y a eu plein d'histoires qui nous sont arrivées. Des histoires belles et des histoires moins belles. Un rabbin, par exemple, qui était jaloux que mes parents ils avaient réussi à avoir une école, etc., qui ont commencé à les attaquer. Vous n'entendrez pas mes parents beaucoup parler de ça parce qu'ils n'aiment pas parler mal des gens, je ne dirai aucun nom, mais ils ont vraiment été attaqués au point, je ne peux même pas vous expliquer, je suis petite et je me rappelle encore de la méchanceté de ce rabbin, on ne va pas dire le nom, qui par exemple une fois, il était tellement méchant qu'il ne laissait pas mon père dans la choule seul pour prier, alors que c'était une porte qui se claquait facilement. Donc une fois, je me rappelle encore, mon père était en train de faire sa amida, il a dit à mon père, la synagogue se ferme maintenant, c'était vendredi soir. Il lui a dit, tu dégages. Mon père, il n'avait pas encore sa synagogue à l'époque. Il a dit, tu dégages. Mon père, il est dans la mida, il ne peut même pas lui répondre. Il est venu avec un autre homme. Ils ont levé mon père. Oh my God. Je l'ai vécu. Ils ont levé mon père. Ils l'ont sorti de la synagogue. Pendant sa amida. La mauvaise, la méchanceté de certaines personnes. Pas longtemps après, il s'est fait bouffer par un chien. Bon, on n'a pas le droit de se réjouir, pardon. Mais une autre histoire, par exemple, pour vous dire à quel point, c'est que je ne vais pas vous raconter tout ça, c'est très très long. Mais mon père, il a reçu un bâtiment de la mairie. C'était la première école de la ville.
Et il est venu voler l'école. Et quand mon père il est rentré, ça je me rappelle parce qu'il m'a tenu par la main. Et il m'a dit, Sarah, viens, je vais te montrer ta classe. Le rabbin, il s'est jeté sur lui, il a commencé à frapper mon père, il lui a cassé 6 côtes. Avec d'autres personnes de la communauté qui ont après sont venues demander pardon. Mais c'est un rabbin? Oui, rabbin du consistoire, oui. Oh. Et après, il a frappé, etc. Pourquoi je vous raconte ça? Je veux dire comment on est obstiné. N'importe qui, à la place de mon père, il aurait pu dire, ça y est, j'ai eu assez, ça prie, j'ai donné, c'est fini, je ne veux pas plus. Mais mon père, il s'est obstiné. Et il a dit avec ma mère, il a dit non, on est venu pour aider. Il veut nous frapper, il veut nous frapper. Il veut prendre le bâtiment, il prend le bâtiment. C'est pas grave. Tout le monde a dit à mon père, attaque-le, fais-lui un jugement. Mon père, il a dit non. Il a dit, il y a un Dieu, c'est entre les dieux. Si Hachem, il veut me donner un autre bâtiment, il a demandé une bracha au rabbi, Hachem, il me donnera un autre bâtiment. Quelques mois après, je me rappelle pourquoi, parce que comme je me suis fait frapper avec mon papa, j'avais perdu connaissance ce jour-là, parce que la police, ils ont dû venir pour l'aider, et une des maîtresses, elle a vite appelé la police, et il y avait la bombe lacrymogène pour séparer les gens. Donc je me rappelle que j'avais les yeux qui brûlaient, parce que j'avais reçu la bombe lacrymogène. Je me rappelle une policière, elle me lavait les yeux, etc. Donc mon père, comme j'étais celle qui avait le plus souffert à ce moment-là des petites sœurs, mon père, il m'a pris en premier. Ce jour-là, il avait reçu une bracha du rabbi. Et le rabbi lui a dit, Hachem, tu vas le trouver. Et ils ont trouvé un bâtiment au centre de la ville. Et Baruch Hachem, depuis ce jour, tout s'est construit autour de ce bâtiment. Et c'est, mamash, le centre de la ville. Ça veut dire le bâtiment, il n'y a pas plus au centre, quoi. Quand le top de la montagne, c'est le centre de la ville. Baruch Hachem, c'est là où ils ont eu leur école, leur mikvé, leur synagogue. Ils ont tout réussi à avoir. Donc, il s'est acharné. Il aurait pu dire c'est trop dur, il aurait pu laisser tomber, mais il n'a jamais laissé tomber. Même pour avoir ce bâtiment, il devait avoir un prêt. Maintenant, vous parlez à mon père et ma mère qui n'avaient pas un sou en poche, qu'ils n'avaient pas d'argent, ils étaient en dette. Comment ils allaient avoir un prêt? Ils sont partis à la banque et il avait un rendez-vous à la banque. Et il y a à ce moment-là un monsieur qui était venu, Rav Dreyfus à la Shalom, il était venu d'Israël pour ramasser de l'argent. Là où il n'y avait pas. Mais mes parents... On parle de la paracha, on doit donner la tzedaka, un prélèvement. J'ai toujours vu ça. Même quand mes parents ils n'avaient pas d'argent, ils ont toujours donné la tzedaka. À ça, j'ai toujours vu ça. Ma mère, jamais. Elle s'enlevait quelque chose de manger, mais elle donnait la tzedaka. Il n'y avait pas de question. Tout celui qui venait, il ressortait jamais les mains vides. Wow. Même des fois en Israël, quand vous avez 50 personnes qui viennent vous demander une après l'autre, on disait à ma mère, ça y est, arrête. Chazé Shalom, tu dis pas non la tzedaka. Donne-lui 10 shekels, donne-lui quelque chose et donne-lui. C'était toujours obligatoire. Donc, mon père, maintenant, il se retrouve qu'il doit aller faire un prêt pour ce building qu'il avait trouvé, mais il n'y a pas d'argent. Et son compte passé, c'est ça, là, il n'y avait rien. Mais ce monsieur des fruits, il est venu rentrer pour ramasser l'argent d'Israël. Mon père, il a dit, tu sais quoi? Tu vas venir avec moi. Ah, viens, on va voir le banquier ensemble. Quand je te parle, tu dis, yes, yes, yes. D'accord? Il est d'accord. Il est parti voir le banquier. Ils se sont assis devant le banquier. Et le banquier, il a dit, ok, monsieur, quelles sont vos garanties? Le père, il a dit, regardez, là, j'ai des amis qui sont venus des États-Unis. Et l'autre, il a dit, yes, yes, yes. Il savait même pas parler anglais. Et il a dit, voilà, et avec les gens des États-Unis, ils vont nous soutenir, ils vont nous aider. Yes, yes, yes. Et toute la conversation comme ça, il est sorti avec un prêt pour 20 000 à l'époque. C'était 20 000 francs. C'était le grand truc, 20 000 euros. Je revenais sur un truc. Mais il est réussi à ça, il a eu son bâtiment, Baruch Hashem, ça veut dire des choses qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que tu t'acharnes. Quand tu t'acharnes dans les bonnes choses, malheureusement aussi, ça va dans le sens inverse, tu réussis. Il ne faut pas laisser tomber. Et ça, c'est la leçon de Hadar. Hadar, c'est la joie. La joie, même si tu n'arrives pas à la trouver, mitametset, acharne-toi. Parce que ça, c'est la qualité d'une personne juive. C'est de toujours s'acharner et de toujours aller de l'avant. Merci beaucoup. C'est horrible, j'arrive même pas à me rappeler des blagues.